Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous partager vraiment toutes mes astuces. Donc c'est les trois piliers pour être en forme. Donc on va parler de l'alimentation, du sport, mais aussi du sommeil. On va parler de compléments alimentaires et aussi on va parler de un peu de biohacking, sur comment en fait lorsqu'on est entrepreneur, rester en pleine forme. Donc ici, on va commencer par le premier pilier qui est l'alimentation et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager aussi mon expérience personnelle mais aussi des concepts clés qui vont t'aider vraiment à progresser et donc même si tu n'es pas entrepreneur, ça va t'aider. Alors donc ici, on parle de l'alimentation. Donc et en fait, ça a été fait conceptualisé par Eric Helm où là donc on parle de ce qui est le plus important, c'est la balance énergétique. Donc, je vais détailler par la suite exactement chaque partie, les macronutriments, les micronutriments. Donc là, c'est la chrononutrition. Donc, quand est-ce qu'on va injecter les aliments. Et après, ici, en dernier vient les suppléments alimentaires. Alors, donc, faut savoir que la base vraiment de l'alimentation, c'est comme une balance. Donc, savoir entre ce que vous mettez en entrée, donc en termes de kilocalories, donc, et ce que vous allez dépenser. Et donc là, ici, la balance énergétique, c'est savoir si vous êtes en déficit calorique, donc si vous mangez moins que ce que vous brûlez, donc là, naturellement, le corps va perdre du poids. Donc on simplifie au maximum, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc si, au contraire, vous êtes en surplus calorique, à ce moment-là, vous allez prendre du poids. Donc c'est le premier élément à regarder, donc la balance énergétique au niveau des calories, où vous en êtes. Et il peut y avoir pas mal de calories cachées en fait dans notre alimentation. C'est pour ça que moi je recommande vraiment d'essayer d'avoir des aliments qui sont assez sains et le moins transformés, parce que de plus en plus on rentre dans une culture d'aliments ultra transformés. En numéro 2, donc on a les macronutriments. Donc les macronutriments, il y en a trois des macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides. Et ce que tu vas devoir faire, c'est d'essayer d'augmenter ta consommation de protéines et protéines de bonne qualité. Et aussi au niveau des fibres pour que en fait ton pic glycémique soit le moins élevé. Donc il faut savoir que vraiment dans les dernières études, on fait très attention à comment les fluctuations de la glycémie. Et il faut que ta glycémie soit la plus stable possible pour éviter la perte de poids. Et qu'est-ce qui va favoriser cette stabilité au niveau de la glycémie? C'est notamment la consommation suffisante de protéines. Donc moi je recommande 1,8 g. Donc c'est en gros 1,8 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça veut dire en gros que si tu pèses 60 kilos, bah, tu vas devoir manger environ 120 grammes de protéines. Donc en numéro 3, on a les micronutriments. Donc les micronutriments, c'est tout ce qui correspond au magnésium, au calcium, au potassium, etc. Et ça, je te recommande de faire des analyses sanguines pour regarder où tu en es, tout ce qui est vitamines, micronutriments, et que tu sois dans les bonnes doses. Donc ici, l'acronutrition, pareil, donc ça c'est un point très important à regarder. Et moi je recommande après mon expérience de coaching, ça fait depuis 4 ans que je coach vraiment en individuel. Et moi ce que j'ai remarqué c'est le matin vraiment d'essayer d'accentuer sur un petit déjeuner salé et de commencer les sucres voilà, après 11 heures et d'essayer de bien répartir en fait ces glucides sur toute la journée pour pas avoir de pics voilà de forme etc pour que vous vous sentiez bien et que vous ayez une énergie stable. Et en numéro 5, les suppléments. Donc ici les suppléments, donc tout ce qui est complément alimentaire, ça on va voir ça par la suite. Ok, donc on passe donc au deuxième pilier qui est le sport. Le sport, donc ici, le sport, c'est pareil, on part sur cette pyramide-là, donc qui se décompose en 6 parties. Donc ici, l'adhérence. Deuxième partie, volume, intensité, fréquence. Et donc ici, on va voir chaque élément, ainsi de suite. Alors, donc concernant l'adhérence, en fait, c'est la base de votre programme sportif. Donc d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment organiser vos séances, comment intégrer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui est en dessous
Donc on aura une séance qui est gratuite de 30 minutes où on fera le point et si besoin on pourra parler de mes programmes. Alors, le premier élément de votre réussite dans votre programmation sportive, c'est l'adhérence. L'adhérence, ça correspond à quoi? C'est ce qui va vous... En fait, c'est est-ce que vous allez ou non adhérer le programme? Parce que un programme peut être le plus optimal possible, mais si vous ne le faites pas, mais il sert à rien. Donc, c'est vraiment la première partie, voir au moins si vous allez tenir votre programme plus de 3 mois. 3 mois, c'est vraiment une période intéressante. Ensuite, le deuxième élément, c'est le volume, l'intensité et la fréquence. Effectivement, moi, je suis convaincu que quelqu'un qui parle de zéro et qui fait une séance de sport par semaine avec une bonne intensité et qui tient sur 3 mois, il peut déjà avoir des résultats qui sont incroyables. Et donc, moi, je conseille de partir avec une séance par semaine et d'augmenter, voilà, avec 2 séances, notamment via les séances cardiovasculaires, de faire une séance plutôt axée renforcement musculaire et après rajouter une séance cardio et progressivement ajouter l'intensité sur cette séance. Donc pareil, le troisième pilier, c'est la progression. Donc ce sera essayer d'augmenter les charges au fur et à mesure. Quatrième pilier, c'est la sélection des exercices. Donc pareil, il faudra choisir des exercices qui, ben, qui sont supportables par rapport à votre morphologie, par rapport à votre anatomie. Et tout ça, en fait, avec l'entraînement, il peut y avoir des adaptations. Et après viennent les deux dernières parties un peu plus techniques, qui consistent au temps de repos. Donc, il peut y avoir des techniques d'intensification en fonction des exercices, etc. Où là, ça rentre dans une partie un peu plus technique qu'on va pas spécialement détailler ici. Et le troisième pilier, donc ici qu'on va voir, c'est le sommeil. Donc ici au niveau du sommeil. Alors, concernant le sommeil, qui est hyper important à ne pas négliger, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être en forme, d'avoir un bon sommeil. Donc moi, j'ai 6 conseils à vous partager. Donc ici, le numéro 1. Donc en fait, un bon sommeil commence par une bonne matinée. Il faut s'exposer au soleil le matin pour régler votre rythme circadien. En numéro 2, il faut essayer de se coucher à la même heure et se réveiller à la même heure. C'est souvent des choses qu'on sait déjà, mais à mettre en place. En fait, c'est lorsqu'on prend conscience que c'est important, on va vraiment le mettre en place. Donc là, c'est mettre en place en fait une routine de sommeil et le mettre en habitude. Plus vous l'avez fait et plus ce sera simple à faire. Ensuite, donc il faut éviter la consommation d'alcool pour favoriser un bon sommeil. Je recommande aussi la cohérence cardiaque. Ça, c'est encore quelque chose qui change la vie. Donc, moi, je conseille la méthode 4, 7 et 8. Donc, c'est 4 secondes d'inspiration. Donc, on pense à inspirer par le nez. 7 secondes où on maintient. Et 8 secondes d'expiration lente. Essayez de faire ça juste 3 fois et vous verrez comment ça calme. Alors, ici, je recommande aussi le magnésium qui est de sommeil, la vitamine D pour être en forme aussi dans votre quotidien. Et pensez à avoir une pièce fraîche et en bonne température. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a apporté un maximum. N'hésitez pas à me le dire en tout cas, à me faire un retour. Et donc hâte d'échanger avec vous.